Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des gastronautes. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Drucker, femme chef du pressoir de Bacchus à Blinchwiller, qui rejoindra tout à l'heure Pierre-Paul en cuisine pour une recette autour des Saint-Jacques snackés avec un beurre d'orange. Mais avant cela, faisons plus ample connaissance. Bonjour Sylvie. Bonjour Sandrine. Vous avez ouvert en 2004 le pressoir de Bacchus avec Gilles, votre mari. Oui. Vous êtes maître restaurateur, oui. Vous êtes maître cuisinier de France et vous êtes membre active des Chefs d'Alsace. Où trouvez-vous toute cette énergie? Je la puise dans ma famille, l'énergie, tout simplement, et de mes amis également. Donc, tant que je peux le faire, je le ferai. Il faut vraiment savoir partager notre passion et notre métier pour que les jeunes aient envie de faire notre métier, pour pas qu'ils se perdent. Voilà. C'est mon objectif, tant que je peux le faire, je vais vraiment insister à le faire. Et comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toute cette organisation avec un restaurant à faire tourner et puis une vie de famille? Je fais vraiment la part des choses. Donc, il y a la vie de famille d'un côté et il y a donc l'établissement de l'autre. Donc, il y a les jours de congé, c'est vrai, sont un peu pris aussi par les associations. Mais disons, on essaie quand même de garder au moins un week-end par mois pour nous, pour la famille. Vous avez accepté de vous dévoiler un peu plus et d'amener quelques photos pour nous les présenter. Alors, ça, c'est une bonne partie de mon enfance. Depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge à peu près à 17 ans, j'étais à l'internat. Donc, aux écoles de Strasbourg, chez les sœurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué énormément parce que la famille me manquait. Mais par contre, j'avais une autre famille, donc toutes les amies, certaines que j'en vois encore aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une partie de ma vie qui m'a énormément marquée. Le fait de se retrouver à l'internat. Parce que finalement, les parents n'étaient pas loin. Les parents n'étaient pas loin, mais bon, dans le métier de l'hôtellerie, à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les médias, enfin les téléphones et tout ça comme maintenant. On n'avait pas cette approche-là, on était vraiment coupés de la famille. Est-ce que c'est quand même une période heureuse? Ah oui, bien sûr, oui. On était entre copines, c'était sympa, quoi. On a fait quelques 400 coups, les sœurs. Elles en ont un peu bavé avec nous quand même. Combien d'années l'internat? Écoute, de 76 jusqu'à mes 18 ans pratiquement, oui. Donc, ah oui oui. Ouais. Ah, ça, c'est une photo importante. Oui. C'est la photo de ma maman et moi-même. Donc, Vous aviez quel âge? Je crois que j'avais 8 ou 9 ans, c'était à Noël. Et c'est vrai que ma maman compte énormément pour moi, pardon. C'est quand même grâce à ma maman que j'en suis là aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est elle qui a toujours su que je voulais faire ce métier-là, cuisinier. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis derrière les fourneaux. Ma maman, c'est ma maman certes, mais avant toute chose, c'est ma confidente. Ma sœur, c'est ma vie. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Elle s'appelle Claire. Claire? Je crois que Claire vous aide encore beaucoup aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui, elle donne un coup de main, donc avec mon mari et moi, quand on est vraiment dans le jus. Ce qui arrive assez souvent, elle nous dépanne pas mal. Et c'est vrai que le soutien de la famille est très, très important. Il n'y a pas que ma maman, il y a aussi les parents de Gilles, et ça, c'est très important. Est-ce qu'elle est du métier? Elle est du métier également, oui, bien sûr. Elle a cuisiné tout au début, quand on a ouvert notre premier restaurant familial. Donc elle a vraiment cuisiné, elle était en cuisine tout le temps, avant qu'on ait embauché des cuisiniers. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous voulez devenir cuisinière? Je crois que c'était ça. Elle m'a vraiment transmis sa passion. Déjà, sa maman cuisinait aussi très très bien. C'était vraiment un métier que j'aimais. Il y avait mon parrain qui est aussi en cuisine, qui est aussi un établissement. Et ils m'ont vraiment transmis ce virus. J'étais toujours en cuisine, derrière les cuisiniers, à les embêter, à les taquiner. Et je crois que c'est resté. Voilà, j'ai voulu toujours être en cuisine, quoi. Merci, maman. Oui. Je retourne à la suivante. Ah, oui. Une belle photo de famille. Oui, c'est vraiment mon pilier. Il y a donc mes beaux-parents, Raymond, mon beau-père. C'est plus un papa pour moi qu'autre chose. Ma belle-mère, alors c'est une belle-mère extraordinaire, voilà, qui nous aide énormément aussi, qui nous fait tout le nappage, les serviettes pour le restaurant. Elle nous crochette des petits napperons. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Elle fait un travail merveilleux pour nous. Elle nous fait le décor de Noël avec l'arbre de sapin rempli de boules de Noël crochetées. Enfin, voilà, il y a tout le monde qui participe. Il y a mes deux fiertés. Mes enfants. Donc, tu peux donner les prénoms? Bien sûr, Lauriane
et Kevin, qui sont tous les deux dans le métier. Et franchement, c'est pas seulement mes enfants, c'est mes confidents également. Pas mal d'émotions, je suis désolée. Hein. C'est grâce à eux que je tiens. C'est vraiment, disons, c'est le pilier, c'est ma force. Hein. Et il y a bien sûr ma maman qu'on a parlé avant, et la personne la plus importante, bien sûr, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, sans qui on n'aurait pas créé donc l'établissement, ma vie. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, c'est mon mari Gilles. L'amour de ma vie, voilà, c'est grâce à lui que j'ai fondé tout ça, que j'ai une famille merveilleuse. Voilà. Une des rares histoires où la femme chef est en visibilité et le mari en salle un peu plus dans l'ombre. Néanmoins, vous êtes souvent présents à deux sur les événements. Oui. Et ça, c'est bien. Et c'est plutôt rare. C'est très important pour moi qu'il soit là, qu'il soit présent. Pour une simple raison, c'est, je donne un exemple, la semaine dernière, il n'était pas avec moi, mais je le cherchais des yeux partout. C'est, disons, il me remet toujours dans mon droit chemin. C'est un repère. Ça, fais attention, c'est mon repère, c'est mon pilier dans la vie, quoi. Voilà, la famille, c'est très très important pour moi. La dernière. La dernière. Toute récente? Oui, toute récente, oui. Ça date de mars. Vous êtes avec Christian Tête-Doigt? Oui. C'était pour un événement important, surtout important dans la profession. Voilà. Une intronisation. C'est ma réussite, voilà. Enfin, j'y suis arrivée, me faire reconnaître de mes pairs, qui n'était pas évident. C'était un événement très très marquant parce que je me suis fait introniser avec mon ami. C'est ma réussite, voilà. C'est un brevet de maîtrise, c'est plein de choses. Et toutes ces photos ont été extraites d'un cahier. Très important pour vous. Ouais. Un cahier de recettes ou un cahier de voyage? Oui, c'est un cahier de voyage et de recettes, donc c'est... Qui vous suit partout? Il me suit dans tous mes voyages, oui. Donc je marque vraiment ce que je mange. J'essaie de décortiquer un peu les recettes. C'est un petit journal intime professionnel. Oui. Donc à chaque fois, donc tous les jours, je marque ce que je fais dans les voyages. Je marque tout ce que je mange. J'essaie de décortiquer les recettes. Je note les goûts, les nouvelles saveurs que je découvre. Puis j'essaie de les mettre en application une fois en rentrant. Merci Sylvie d'avoir partagé avec nous ces moments importants de votre vie et d'avoir souligné l'importance de votre famille. Je vous invite à présent à rejoindre Pierre-Paul en cuisine pour votre recette autour des Saint-Jacques. Merci. Merci Sandrine.